Dans le paragraphe suivant, on va étudier les relations d'équivalence qui jouent un rôle très important en mathématiques. Alors c'est quoi par définition une relation d'équivalence? Une relation d'équivalence est par définition toute relation binaire qui est réflexive, symétrique et transitive. Donc par définition, une relation d'équivalence est toute relation qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Voici quelques exemples. Sur l'ensemble Z, on définit la relation binaire x r y si et seulement si la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de y. Alors ça, c'est une relation d'équivalence. Elle est réflexive, elle est symétrique et elle est bien sûr transitive. Un deuxième exemple, soit la relation définie sur C par ZR Z' si et seulement si module de Z égale module de Z'. Ça aussi, c'est une relation d'équivalence. Un troisième exemple, si on considère l'ensemble des étudiants inscrits dans ce cours, alors la relation x et y si et seulement si x et y ont le même âge, ça aussi c'est une relation d'équivalence. Alors, à chaque fois qu'on a une relation d'équivalence définie sur un ensemble E, on peut définir une notion très importante qui est la notion de classe d'équivalence. Alors c'est quoi la classe d'équivalence d'un élément? Considérons une relation d'équivalence R définie sur un ensemble E, et soit X un élément de E. Par définition, la classe d'équivalence de X par rapport à la relation R est un sous-ensemble de E. C'est le sous-ensemble de E qui est formé par tous les éléments Y de E qui sont en relation avec X. Donc, si X est un élément de E, les éléments de E qui sont en relation avec X forment un ensemble qu'on appelle la classe d'équivalence de X. C'est bien sûr un sous-ensemble de E noté par X bar. On peut aussi le noter C de X ou autre chose. Donc, c'est l'ensemble de tous les éléments de E qui sont en relation avec X. Afin de consolider cette définition, on va faire quelques exercices pour s'entraîner sur les relations d'équivalence et les classes d'équivalence. Un premier exercice, on va travailler sur l'ensemble R2 sur lequel on va définir la relation suivante. x, y, rx', y', si et seulement si, y égale y'. Donc deux couples sont en relation lorsqu'ils ont la même ordonnée. Premièrement, on va démontrer que cette relation est une relation d'équivalence et deuxièmement, on va chercher la classe d'équivalence d'un élément AB quelconque de R2. Alors pourquoi cette relation est-elle réflexive? Est-ce que, quel que soit xy dans R2, on a xy, r, xy? Oui, parce que pour que xy soit en relation avec xy, il faut que y soit égal à y, ce qui est vrai. Donc comment on écrit ça? Quel que soit xy dans R2, on a y égale y. Donc, quel que soit xy appartenant à R2, on a xy, r, xy. Cela veut dire que la relation est réflexive. Elle est aussi symétrique, puisque pour tout xy et x', y' dans R2, si xy est en relation avec x', y', alors y égale y'. Et si y égale y', je peux dire aussi que y' égale y, bien sûr, et par suite, x', y' est en relation avec xy. Pour la transitivité, c'est simple aussi. Je prends xy, x', y' et x seconde, y seconde des éléments de R2. Qu'est-ce que je suppose? Que xy est en relation avec x', y' et x', y' est en relation avec x seconde, y seconde.
Et ce qu'il faut démontrer, c'est que x, y est en relation avec x seconde, y seconde. Donc, si x, y, rx', y', et x', y', r, x seconde, y seconde, alors on a y égale y', et y' égale y seconde. Donc, y égale y seconde, et on a xy égale x seconde. Xy est en relation avec x seconde, y seconde. Maintenant, AB est un élément quelconque de R2. On va chercher sa classe d'équivalence. C'est AB bar. C'est la classe d'équivalence de AB pour la relation R. C'est par définition l'ensemble de tous les couples XY dans R2 qui sont en relation avec AB. C'est-à-dire l'ensemble de tous les XY appartenant à R2 tels que Y égale B. Donc, graphiquement parlant, si vous voulez, c'est la droite horizontale d'équation Y égale AB. Un deuxième exercice dans lequel on va travailler sur l'ensemble R et on définit la relation binaire R par pour tout xy dans R, xry si et seulement si, x2 moins y2 égale à x moins y. Comme d'habitude, d'abord on va démontrer que c'est une relation d'équivalence, c'est-à-dire réflexive, symétrique et transitive. Et ensuite, on va chercher la classe d'équivalence d'un élément x0 quelconque de R. Alors, pourquoi cette relation est-elle réflexive? Est-ce que, quel que soit x dans R, xrx, quand est-ce que xrx? Xrx lorsque x2 moins x2 égale x moins x. Et ça, c'est vrai toujours, puisque 0 égale à 0. Donc, comment on rédige ça? On dit, quel que soit x dans R, nous avons x2 moins x2 égale x moins x, puisque 0 égale à 0. Donc, quel que soit x dans R, nous avons xrx. Donc, R est réflexif. Symétrique, quel que soit xy dans R, je dois démontrer que xry implique yrx. Or, xry implique x2 moins y2 égale x moins y. Si on multiplie par moins les deux membres de l'égalité, qu'est-ce que j'obtiens? Y2 moins x2 est égal à y moins x. Et donc, yrx. Pour la transitivité, c'est très simple aussi. C'est xry et yrz. Alors, x2 moins y2 égale x moins y. Et y2 moins z2 égale y moins z. Il suffit de faire la somme. Regardez, x2 moins y2 plus y2 moins z2, ça fait x2 moins z2. À droite, x moins y plus y moins z, c'est égal à x moins z. Donc, xrz. Maintenant, soit x0 un élément quelconque de R. Je vais chercher x0 bar. Alors, vous savez que x